Sénabré est inclus à Daroussa. Le soutien dont il a bénéficié de certains Sénégalais justice mettre lui à la satisfaction des victimes et tchadiennes. Les détails dans un instant. La première dame du Tchad, Inda Déby Itno, pour elle a entremise des produits de première nécessité à quelques institutions vulnérables. Et puis la CBLT et les points focaux de cette institution sont en atelier ici à N'Djamena, de l'hydraulique rurale et urbaine, premier commissaire du Tchad qui a présidé la cérémonie. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Ce journal, Sénabré vient d'être inculpé contre lui et dans certains milieux sénégalais. La justice a pu mettre le grappin sur lui à la satisfaction des victimes et des autorités tchadiennes, ou desquelles le chef de l'État, Déby Itno, Assira Nambatingar, les jours à venir s'annoncent palpitants. L'horizon s'éclaircit sur le procès de l'ancien dictateur tchadien qui coule des jours paisibles à Dakar au Sénégal depuis qu'il a enjambé le fleuve Chari le 1er décembre 1990 devant l'arrivée fulgurante des forces patriotiques. L'ancien tueur à gages a été arrêté et gardé à vue depuis 48 heures au parquet de Dakar en attendant d'être situé sur son sort. Les victimes et les associations de défense des droits de l'homme qui ont mené campagne pour le jugement du dictateur jubilent, tandis que ses avocats fulminent. Maître Elhadj Diouf, un de ses avocats, connu pour ses verbiages, parle tout honte bu d'enlèvement pour une destination inconnue de son client. Il a traité de tous les noms d'oiseaux Mbaké Fall, le procureur des chambres africaines extraordinaires, mais les jérémiades de ses avocats en mal d'intérêt bassement matériel n'entendent rien, le rouleau compresseur en conso et ses publicités. Première réaction a publiquement félicité son homologue sénégalais Macky Sall pour sa collaboration ayant permis de pouvoir enfin rendre justice aux nombreuses victimes des monstruosités de l'ancien lion de l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution. Le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de la totale disponibilité du gouvernement à coopérer avec la juridiction sénégalaise. Le président de la République affirme que tous ceux qui ont collaboré à quelque niveau que ce soit à la tristement célèbre direction de la documentation et de la sécurité, cet appareil répressif d'une cruauté moyenâgeuse répondront de leurs actes. Les indicateurs, les dénonciateurs et autres colporteurs n'échapperont pas aux mailles de filet de la justice. Le chef de l'État invite instamment tous les pays épris de paix et de justice qui abritent les anciens tortionnaires de les livrer à la justice. Une invite qui donne du baume au cœur des victimes, des orphelins et veuves qui n'attendent que cela depuis des lustres. Le jugement de l'auteur de 40 000 morts permettra sans doute aux Tchadiens de se réconcilier avec eux-mêmes, comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement dans son communiqué. Le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global s'est dit satisfait de l'arrestation de l'ancien président tchadien et a remercié de tout cœur l'Union africaine pour son concours ayant permis de voir derrière les barreaux l'ancien dictateur qui a régné sur le Tchad de 1982 à 1990. Malgré que l'ancien président tchadien se soit arc-bouté derrière son supplément de 3e femme sénégalaise pour avoir le soutien des religieux sénégalais, la justice l'accueillit et la satisfaction est exprimée partout. Ce jugement sonnera comme un signal fort contre l'impunité en Afrique. Cela est à mettre aussi à l'actif du nouveau pouvoir sénégalais et les autorités tchadiennes. Les jours à venir s'annoncent palpitants, et pour les bourreaux et pour les complices. Justement, par rapport à cette inculpation du dictateur Sénabré, l'association des victimes des crimes et répression politique au Tchad et la cellule des réseaux des ADH pour les victimes des crimes des Sénabré ont organisé un point de presse au cours duquel le président Zakaria Fadoul Kitir s'est réjoui au nom des victimes et a remercié les autorités tchadiennes et sénégalaises. Nous l'écoutons. Nous, victimes des crimes et répression politique du régime sanguinaire du Sénabré, avons appris avec beaucoup de satisfaction la mise en examen de ce dictateur. Ce dictateur, comme vous le savez, qui vivait au Sénégal depuis une vingtaine d'années sans aucun souci.
Cette situation que nous venons de vivre est l'œuvre des efforts déployés, comme vous le savez d'ailleurs, par l'Union africaine, en créant donc les chambres africaines aux fins de juger donc ces dictateurs. Et c'est aussi l'œuvre, il faut le dire, de notre président, le camarade Idriss Déby Itno, qui n'a jamais cessé d'être aux côtés des victimes. Et d'ailleurs dont la famille était l'une des plus persécutées par ce régime à travers sa DDS. Nul n'ignore que personne n'était, ni les vieux, ni les jeunes, ni les femmes, ni même les nourrissons qui étaient emprisonnés avec leurs mamans. Nous remercions sincèrement le président Idriss Déby Itno pour nous avoir sauvés des griffes de Hissène Habré et de sa DDS, et pour ses prises de position pour l'affaire Hissène Habré. Nous, victimes, nous ne cesserons aussi jamais de pleurer Hassan Diamous, qui était capturé, comme vous le savez, à Hadjer Marfaï, ramené ici à N'Djamena et froidement assassiné. Nous remercions, disons-nous, le président tchadien. Mais quoi de plus normal de remercier quelqu'un qui a mis sa vie en balance pour sauver la nôtre, les rescapés de ce régime, des lugubres cachots de la DDS, qui n'étaient que des squelettes vivants, comme vous les avez vus, à leur sortie de prison, ne trouvent pas jusqu'à nos jours les mots appropriés pour remercier le mouvement patriotique du salut pour son action salvatrice. Enfin, le président de la République du Sénégal, le frère Macky Sall, eut le courage enfin de dire non à l'impunité et d'ordonner la réouverture du dossier Hissène Habré. C'est le lieu ici de lui rendre un hommage mérité et de lui témoigner au nom de toutes les victimes des crimes et répressions politiques de ce régime sanguinaire toute notre reconnaissance. Toujours en relation avec l'affaire Hissène Habré, une de nos équipes a fait le tour de la capitale tchadienne pour recueillir les réactions des citoyens lambda. Nous les écoutons. Après 23 ans, je pense que les victimes ont quand même une satisfaction. Nous attendons que justice soit rendue, que même si on ne gagne rien, que la consolation puisse gagner le cœur des victimes de la dictature d'Hissène Habré. C'est un ouf de soulagement pour tout Tchadien, hein, parce que Hissène Habré a sémé et c'est le moment maintenant de récolte pour lui. Donc tout ce que nous souhaitons, que vraiment la justice soit faite, surtout à tous ces Tchadiens-là qui ont été, toutes les familles Tchadiennes qui ont été malheureusement détruites, puissent être vraiment consolés, quoi. Franchement dit, étant Tchadien, j'ai vu que vous avez beaucoup retardé. Pourquoi après 3 ans d'abord on va juger celui-là? Si j'étais à leur place, la somme qui a été réclamée, les 18 milliards au combien vous jugez ce monsieur-là, il sera connu. C'est une joie pour moi parce qu'il a causé beaucoup de crimes contre l'humanité, y compris mes parents même. Donc,
j'aurais aimé à ce qu'on le juge. Nous, on trouve que ça fait longtemps. Normalement, il doit être pas depuis longtemps. Je suis très content parce que l'ancien président a fait des actes très mauvais. Il a commis des crimes. Tout le monde le sait. Donc, cette procédure, je suis très content. Je suis très content que Habré sera jugé, pas au Sénégal, même au Tchad, je suis très content qu'il sera transféré pour amener ici. On le juge ici, devant tout le peuple tchadien. Des gens qui ont perdu leurs parents, leurs fils, leurs frères, là, qu'ils viennent ici, on le juge ici devant le peuple tchadien. Le reste de l'actualité, la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, a fait un don de produits de première nécessité ce matin à quelques organisations de personnes vulnérables. C'est la conseillère du chef de l'État à l'action sociale et à la solidarité, Madame Dila Lucienne, qui a remis ce don au nom de la première dame. Reportage Estelle Abdelkader. Ce sont des sacs de riz, de sucre, de maïs, de pénicillinaires et de bidons d'huile qui ont été remis aux couches vulnérables par la conseillère du chef de l'État à l'action sociale et à la solidarité représentant la première dame. Ce geste entre dans le cadre des préparatifs du Ramadan. À cet effet, 300 constituent la première étape de cette tournée d'édition. Il s'agit du centre de santé de léproserie d'Abénan, l'Association nationale des déficients visuels du Tchad et l'Association d'entraide des handicapés physiques du Tchad. Dans quelques jours, c'est le Ramadan qui commence. Alors, elle a pensé, et pour vous dire, avec vous, elle est proche de vous, elle ne vous abandonne pas. Là, elle partage avec vous, afin que vous puissiez vraiment préparer dans madame condition. Les bénéficiaires saluent quant à eux le chef. Avec la madame, notre association renferme de beaucoup de membres qui sont dans cette période. Alors, ce qu'elle a fait, d'entrer dans cette période, nous voulons vous remercier et nous l'implorons pour qu'elle puisse continuer à penser aux personnes, soit d'ici maintenant, ou bien qu'ils soient des provinces. La représentante de la première dame a écrit mise de dons seront effectuées dans d'autres jours à venir. Les experts de la CBLT, commission du bassin du lac et les cours de cette institution sont réunis ici à MENA pour la gestion intégrée des ressources du bassin du lac Tchad. L'atelier vise également à valider la note de synthèse formulant les recommandations de cette gestion. Cet atelier qui se tient dans la grande salle de réunion de la CBLT de N'Djamena est présidé par le ministre de l'Hydraulique rurale et urbaine, premier commissaire du Tchad auprès de la commission du bassin du lac Tchad. Le point avec Kandatao Hamia. Après la rencontre de juin dernier à Yaoundé au Cameroun, les experts et points focaux de la Cour du lac Tchad, CBLT, se trouvent à N'Djamena autour du thème diplomatie scientifique, synthèse sur les transfrontalières en Afrique, cas d'études du Tchad. Ils ont discuté du contenu du document de synthèse relatif aux gestions du Tchad, de ses écosystèmes, quant à la gestion des ressources naturelles antérieurement par une équipe des experts. L'objectif global est de produire un consensus à la vision pour le bassin du lac Tchad sur la base scientifique, gestion trafic, l'utilisation rationnelle d'une culture de la paix et de l'opération. Selon le LT, professeur Sanoussi Emlahi, l'atelier de N'Djamena marque une étape importante dans le processus d'évolution à terme à l'inscription du lac Tchad au patrimoine de l'UNESCO. Pour le représentant de l'UNESCO, il est nécessaire de trouver des modèles de gestion concertés et participatifs des ressources en partage, ce qui permettra de prévenir les conflits de demain autour de l'accès équitable aux ressources qui se dégradent du fait principalement de la pression démographique, des effets néfastes des changements climatiques et de la désertification.
Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a un site web, c'est le www.tchaddiplomate.com. La cérémonie officielle de lancement de ce site a eu lieu hier au sein du dit ministère. C'est le ministre d'État aux Affaires étrangères et à l'intégration africaine, Lamine Moustapha, qui a présidé la cérémonie en présence de nombreux invités. Belgar, l'armée, la guerre. Désormais, internautes et chercheurs accèdent facilement aux informations du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et celles des différentes ambassades du Tchad à l'étranger. Tchaddiplomate.com en un seul mot est l'adresse indiquée pour accéder au site web. Un site internet fait de la technologie la plus en pointe, fait des logiciels les plus performants, qui se voudra une vitrine de notre département permanemment ouvert jour et nuit sur le monde. La direction de la communication et de nouvelles technologies doit la réalisation de ce site internet à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui nous a apporté son soutien multiforme et performant. La direction doit également la réalisation de ce site aux ambassades et aux consulats du Tchad dans le monde qui ont collaboré en nous envoyant des informations fraîches, des images fraîches qui ont alimenté le site internet. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à l'intégration africaine qui a présidé la cérémonie de lancement officiel de ce site web s'est réjoui de l'accomplissement de ce projet qui a duré 6 mois. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine est le miroir du pays et c'est aussi la porte d'entrée de notre pays. Donc en tant que tel, il doit être doté de moyens de communication efficaces ouvert au monde à la satisfaction générale des Tchadiens et des étrangers. Le site web a été conçu par une entreprise algérienne dirigée par Hassan Berki. Hier, le ministre du Commerce a fait une déclaration relative à la flambée des prix des produits alimentaires sur les marchés. Voici à ce sujet la communication des prix des denrées fixés par l'État tchadien. La lecture est faite ici par le secrétaire général du ministère du Commerce, Guédimbay Abel. Arrêté numéro 30/PM/MCI/2010 fixant provisoirement les prix de vente maxima de produits alimentaires locaux et importés dans la ville de N'Djamena. Le ministre du Commerce et de l'Industrie arrête. Article 1er. Les prix de vente maxima des produits alimentaires locaux et importés sont fixés comme suit dans la ville de N'Djamena. Produits locaux. Riz de 100 kg, 37 000 francs CFA. Maïs de 100 kg, 22 500 francs CFA. Mil péninsulaire 100 kg, 23 000 francs CFA. Sucre granulé de 50 kg, 33 000 francs CFA. Le kilo de poisson frais, 2200 francs CFA. Le kilo de poisson fumé et séché, 2750 francs CFA. Le kilo de viande sans os, 1800 francs CFA. Le kilo de viande avec os, 1700 francs CFA. La baguette de pain de 150 francs CFA. Produits importés. Le riz de 50 kg, 21 000 francs CFA. Le sac de farine de fromage de 50 19 500 CFA. Le carton de pâte alimentaire 9 500 CFA. Litre d'huile alimentaire 1000 francs CFA. De 20 litres d'huile alimentaire 19 500 francs CFA. Article 2. Les prix ci-dessus fixés sont obligatoirement appliqués sur les produits. Article 3. Les prix de vente de ces produits dans les villes seront fixés ultérieurement. Article 4. Toute proposition d'arrêté sera prévue par texte en vigueur. Article 5. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
N'Djamena. Après la lecture de l'arrêté fixant les prix des denrées alimentaires, notre reporter Grangacha Mirima a fait le tour de quelques marchés de N'Djamena pour constater si la décision des autorités est respectée. Regardez. 3 ans après la mesure stipulant la fixation des prix maximum des produits alimentaires locaux importés dans la ville de N'Djamena, rien ne semble bouger. Bien au contraire, les prix ont connu une hausse et les consommateurs subissent la loi de l'offre appliquée par les commerçants. Acheter tomates, ça c'est un tas à 500 et un petit coro de riz. Tout est cher. Les tomates, le riz a augmenté, tout ça, tout est cher. En tout cas, les produits au marché sont chers, produits alimentaires, les légumes, même les mils, tout ça, tout est cher. Les produits locaux tels que le riz, le maïs et le mil péninsulaire ont connu une légère augmentation selon les commerçants et cela justifie. La farine à 21 000 à 100. Oui, 21 000, c'est ça le riz. Pour les riz, c'est plus de 200. Au lieu de 40 euros, maintenant, on compte par 38 euros ou 37 euros. Il n'y a pas un prix à 40 000, 37 500, 8 000. Les produits importés ont aussi connu une hausse significative de 21 000 francs CFA et coûte 105. La farine de 50 kg est vendue à 20 500 au lieu de 19 500 tel que convenu. Et le carton de pâte alimentaire spaghetti est au prix de 10 000 francs au lieu de 9 500 francs CFA. Même l'huile alimentaire d'1 litre importée coûte 1 500 francs contre 1 000 francs CFA, fixée par le ministère du Commerce. Cette marche bénéficiaire des commerçants influe sur le panier de la ménagère. Il y a quelques mois, toutes les choses sont devenues chères comme la viande, le poisson, tout ce qu'on appelle légumes, tout est cher. Ça augmente jour en jour. Aujourd'hui, on peut augmenter 100 francs, demain, on peut augmenter 200 francs. Jour à jour, ça augmente. Ça demande à sensibiliser les gens, les commerçants, pour qu'on diminue les prix des choses au marché. Avant, on achetait ça à 100 francs, mais maintenant, c'est à 200, je ne sais pas. En revanche, dans les boulangeries, la baguette de pain est vendue au gramme fixé par l'arrêté du 30 juillet 2010. La couleur du pain n'influe pas sur le poids. C'est le même prix, mais le prix c'est à 100 francs. Le gramme c'est à 150 grammes. Voilà, c'est le même gramme encore. Mais c'est la couleur qui est différente. Sur les étals de viande et du poisson, les clients sont servis en fonction de leur demande. La balance n'intervient que si le client le souhaite. Aucune affiche des prix sur les produits. Commerçants et clients doivent trouver une marge qui réponde aux deux parties. Face à cette augmentation des prix, l'organe régulateur des prix des produits alimentaires sur le marché, qui est le ministère du Commerce, doit trouver les voies et moyens afin que le panier de la ménagère soit davantage garni et que les commerçants puissent aussi trouver leur compte. Sans quoi, le client devra toujours supporter le coût excédentaire des denrées alimentaires causés par des tracasseries douanières et barrages routiers. Le Tchad abritera du 3 au 9 juillet prochain les éliminatoires de la Coupe du monde de volleyball 2014. Cette première phase des éliminatoires regroupe les 6 pays de la zone 4 du Conseil supérieur des sports en Afrique, à savoir le Cameroun, le Congo-Brazza, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad. À la veille de cette compétition, le président de la Fédération tchadienne de volleyball, Idriss Dokoni Adiker, lance un appel au public sportif tchadien. Le voici. Les 6 nations de volleyball de la zone 4 qui se retrouveront dans la capitale tchadienne vont s'affronter pour 3 billets qui les permettront de poursuivre leur démarche dans le second tour. Le Tchad, pays de volleyball par excellence, présente une jeune formation qui n'a rien à envier aux autres. C'est une équipe qui sort d'un stage de 3 semaines, animé par un expert envoyé par la Fédération internationale de volleyball. Cette équipe dispose de tous les atouts pour porter haut les flambeaux du Tchad et arracher un ticket pour représenter notre pays au second tour. Cependant, cette équipe a besoin du soutien du public pour vaincre ses adversaires et aussi des autorités politiques. C'est pourquoi j'invite le public tchadien
à s'élever comme un seul homme et animé d'un seul idéal qui est d'être présent à chaque match pour porter nos ambassadeurs, le SAO de volleyball, à la qualification. Au Tchad, des milliers d'enfants sont déscolarisés ou non scolarisés. Pour eux, l'éducation des bases non formelles reste la solution palliative. En N'Djamena, c'est le centre d'éducation des bases non formelles de Ndjari qui dispense cette formation. La semaine dernière, il y a eu la sortie de la première promotion du centre, un événement qui offre l'occasion de faire un zoom sur cette structure. Mantar Sentiche Tanté. Si l'école ordinaire ne leur a pas réussi, ici ils ont trouvé leur voie. Ils ont entre 9 et 14 ans et faisaient partie des 800 000 enfants déscolarisés ou non scolarisés recensés au Tchad en 2010. Aujourd'hui, grâce au système de l'éducation non formelle du ministère de l'enseignement fondamental et formation, commencent à rendre un métier. D'autres sont même réorientés et se réinsérer à l'école. Ceci grâce aux recommandations et à l'insistance du État. En 2009, le président même de la République était descendu ici. Ça, c'est des locaux déjà d'une ONG Al-Moutada. Alors, quand le président était arrivé, il était question qu'on ait rétrocédé déjà ces locaux au ministère du Plan. Le président Idriss Déby a dit non, ça ne serait pas au ministère du Plan, mais il faut plutôt que le ministère de l'Éducation nationale d'antan prenne ses responsabilités pour abriter ces enfants qui traînent dans les rues, des déscolarisés, des mendiants, c'est des non scolarisés, tout cela. L'éducation de base non formelle s'attelle donc à remettre sur le chemin des enfants que le système classique laisse en marge à cause de facteurs socio-économiques ou même intellectuels. Il existe actuellement 15 centres d'éducation de base non formelle qui encadrent 2800 apprenants. Celui de Ndjari applique une approche particulière. Ces enfants, quand on les récupère, on leur donne le cours théorique des connaissances instrumentales basées sur la lecture, le calcul, les connaissances de l'environnement, etc. et les sciences sociales et aussi les activités pratiques. C'est l'initiation aux activités, aux métiers, aux petits métiers. Les enfants, quand on le prend, puisqu'il a déjà 14 ans, il faut l'intéresser avec ce que la population a demandé et ces différents métiers sont là. On les initie seulement quand il prend goût. À 14 ans, quand il mettra soit 4 ans ici, il aura 18 ans, ce n'est pas lui qui doit aller en classe de 6e. Ils sortent, on les oriente dans des centres professionnels. C'est à partir de là-bas, ils passeront 2 ans, obtenir déjà un certificat pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Par contre, il y a le système de passerelle, il y a ceux-là qui sont moins âgés, comme on les a récupérés à 9 ans, 4 ans de formation déjà, ils ont 13 ans, ils peuvent déjà aller au système formel. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Quel cadeau de filles. On n'aura pas viré. La méthodologie au centre sont gratuites. Nos centres ont un effectif de 200 apprenants cette année, donc 69 filles et 131 garçons. Il y a 26 apprenants en 4e année orientés comme suit. 4 ont passé le concours d'entrée en 6e pour continuer au collège. 13 sont orientés vers la menuiserie et 9 pour la couture. Les parents des enfants se sont répondus en remerciement au chef de l'État ainsi qu'aux partenaires. Les apprenants ont exprimé le même sentiment à leur façon. L'éducation de base non formelle coûte beaucoup plus cher que celle formelle, mais elle demeure un palliatif à la déscolarisation des enfants. Le plaidoyer de la directrice de l'éducation de base non formelle reste donc fort. Quelqu'un me dira que la construction d'un centre d'éducation de base non formelle coûte cher par rapport à la construction d'une école primaire et que s'il y a un financement
autant opter pour la construction des écoles. Je dirais oui, mais que fera-t-on des déchets que le système formel laisse derrière chaque année? C'est un challenge quand on sait que le gouvernement décide dans le plan national de développement de l'alphabétisation et de l'éducation de base non formelle de former 15 000 apprenants d'ici à l'an 2015, alors que la moyenne est de 1000 apprenants par an. Le centre de Ndiari s'érige comme une référence et son exemple devrait être répercuté dans les autres grandes villes du Tchad avec la création d'autres centres d'éducation de base non formelle. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.